Si le résultat, ça pousse hyper bien, ça déborde même de la bouteille. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. On va commencer avec quelque chose d'hyper simple, donc il suffira tout simplement de récupérer des sachets de thé ou d'infusion plutôt que de les jeter, et à l'intérieur on va faire germer des graines de lentilles, alors ici ce sera des lentilles blondes, ainsi que des graines de lin, et on commence tout de suite. L'idée elle est très simple, c'est qu'on va récupérer deux contenants du coup vides avec un fond fermé, donc pas percé. Et on va y mettre nos restes de tisane. Donc il y a deux types. Ici il y a un sachet de tisane. Alors je vais juste enlever le fil, voilà. On peut un petit peu ouvrir si on veut comme ça. Et on va juste essayer d'étaler au maximum dans le sachet pour que ça fasse une couche plus ou moins homogène. Alors je dis bien essayer. Hein. De toute façon là on va faire les lentilles blondes. Allez. Donc je vais bien déposer le sachet au fond et je vais mettre mes graines de lentilles blondes. Il y en a 7. Oui, il y en a 7. Et moi j'aime bien mettre des étiquettes en fait. Hein. Donc j'ai pris un bout de papier et un peu de scotch. Tout simplement parce que j'aime bien voir la progression, combien de temps ça a pris. Voilà, je sais pas si je vais le faire tout le temps, mais en tout cas pour débuter j'aime bien avoir ce petit suivi. Donc voilà, on voit nos graines de lentilles. Et on va faire la même chose pour les graines de lin. Alors cette fois-ci, c'est de l'infusion, on va dire zéro déchet en vrac. Et c'est de la verveine en feuilles séchées. Hein. L'idée c'est tout simplement de récupérer la matière organique, plutôt que de la jeter et d'essayer d'en faire quelque chose. Sachant qu'une fois que les graines auront bien pris, on pourra tout simplement mettre en terre avec leur support organique, c'est-à-dire le sachet ou tout simplement les résidus de feuilles de verveine. Alors ici, il faut juste bien tapisser le fond. Alors il y en a beaucoup. Ah, je vais prendre mes graines de lin donc que j'ai acheté en vrac. J'ai pris une douzaine. Bon, il y en a plus d'une dizaine et d'une douzaine là, c'est clair. Et on va les mettre aussi, voilà, sur le fond. Alors je suis vraiment désolée, la lumière elle est pas top. Alors je sais pas si vous voyez les grains, on les voit bien quand même les graines de lin. Donc on voit bien les graines de lin. Et ensuite, on a presque fini. Alors moi ce que j'aime bien faire, après c'est quelque chose à surveiller parce que c'est un exercice un peu d'équilibriste, c'est que j'aime bien mettre un couvercle. Tout simplement pour bien maintenir au chaud et avec une humidité constante, hein, sinon ça sèche vite. Mais par contre, après, toute l'idée, ça sera vraiment de faire attention à ce que l'humidité soit pas trop importante au point de développer de la moisissure. Parce que ça, c'est un petit peu le risque lorsqu'on fait un petit peu soit des bouturages à l'étouffée, ou soit des départs de graines avec un contenant hermétique et fermé plus ou moins de manière hermétique. C'est que du coup l'humidité et la chaleur qui s'installe et qui reste entre guillemets piégée à l'intérieur favorise l'apparition donc de ces fameux filaments blancs. Donc il va falloir faire hyper attention et en même temps faire aussi attention à ce que ça ne se dessèche pas si on laisse ouvert. Alors si on laisse dessécher en soi c'est pas un problème, mais après pour rattraper un petit peu la croissance on va dire, je trouve que c'est un petit peu galère. Ça m'est déjà arrivé X fois d'oublier d'humidifier un petit peu les départs de graines germées, et puis après pour rattraper c'est beaucoup plus lent je trouve. Mais enfin bref, donc là on verra le résultat d'ici quelques jours, et moi je vais les mettre à côté d'une source de lumière, voilà, pas forcément le soleil direct mais juste à côté d'une source de lumière. Et 2 jours plus tard, voici ce qu'il s'est passé. Alors, tac. Et là, on voit que c'est en train de germer. Voilà. Alors, je pense que voilà, le fait d'avoir une espèce de fermeture, du coup, qui rend les contenants hermétiques,
eh bien ça garde la chaleur, l'humidité, donc voilà, ça accélère le processus de germination. Alors après il faut faire attention à ce que ça ne pourrisse pas. Bon, ça pourrit pas forcément au bout de un jour et demi, mais voilà. C'est quand même plutôt bien parti, hein, on voit ici. Et là, c'est marrant, hein. Et voilà, donc on va laisser... On va les laisser encore un peu sous couveuse et dans un jour on va enlever. Alors vous voyez, je laisse comme ça, hein. Ça sera pas complètement fermé, il y a un petit peu d'air qui passe. Et puis d'ici 24 heures, on va faire autre chose. Et voici, donc ça pousse vraiment bien. Franchement, cette technique, elle est vraiment pas mal, je trouve. Alors c'est pas forcément à cause... pas forcément à cause du sachet thé, mais plutôt de l'humidité qui est maintenue au départ ainsi que la chaleur. Et là on est donc le 2 juin et vous voyez donc 4-5 jours plus tard ça pousse vraiment pas mal. Donc à ce stade là vous pouvez soit les mettre en terre, soit voilà laisser pousser. Alors là je ne mets plus le couvercle, là maintenant je les laisse pousser tranquillement. De toute façon s'il y a besoin on arrose, mais là voilà ça devrait pousser tranquillement et sortir hors du pot d'ici la fin de la semaine normalement. Et voilà, donc ça sort vraiment bien hors du pot, hein. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. Donc on est nous sommes le 7 juin 2020. Elle est un peu spéciale, mais enfin bref, c'est pas grave. Et voilà, donc ça sort bien hors du pot. Et franchement, je vous recommande trop de faire cette expérience. Vous verrez, c'est vraiment marrant, c'est génial à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc voici des graines de lin qui ont germé et qui maintenant sont en train de pousser en terre depuis à peu près le 25 mars, ouais, le 25 mars, donc voilà, 4 jours après le confinement proclamé en France, sachant que je les ai d'abord faites germer un premier temps dans des sachets en fait de thé, et puis ensuite je les ai mises en terre. Donc voici le résultat, ça pousse hyper bien, ça déborde même de la bouteille, et il va falloir les mettre, je pense, dans de la vraie terre d'ici quelques temps, enfin à voir. En tout cas, je suis vraiment curieuse de voir la floraison parce que si je ne me trompe pas, les graines de lin peuvent fleurir. Il paraît que c'est très joli, donc j'ai hâte de voir. Normalement, ça devrait se faire d'ici le début du mois de juin. Donc voilà, à voir dans les jours qui arrivent. Voilà. On a vu le résultat et vous avez vu, c'est hyper simple et en plus ça nous permet finalement de réutiliser ces sachets de thé qui bien souvent voilà, sont consommés et puis tout de suite jetés, alors on peut en faire plein d'autres choses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis surtout si vous faites l'expérience chez vous, envoyez-moi des photos pour voir un petit peu les résultats. Et si vous avez aussi des questions, des choses que vous n'avez pas comprises ou pourquoi est-ce que ça ne marche pas de votre côté, laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, shalom!